Bonjour à tous, c'est moi, Aliza Vardomskaya, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous du sujet de pourquoi les hommes évitent les femmes divorcées avec des enfants. On pourrait vraiment penser que si un homme et une femme s'aiment profondément, qu'est-ce qui pourrait entraver leurs sentiments? Est-il possible qu'avoir un enfant d'un mariage précédent puisse influencer ses sentiments, la relation et le développement de la relation? Mais tout dépend bien sûr, évidemment, de la femme et de l'homme, à la fois de l'expérience de vie qu'ils ont derrière eux, ainsi que des expériences de vie variées qu'ils ont derrière eux, des différents traits de caractère de chacun d'eux. Mais tout de même, les hommes préfèrent bien sûr établir des relations, si c'est avec une femme divorcée, alors bien sûr sans enfant d'un mariage précédent. Pourquoi les hommes ont-ils si peur des enfants d'un mariage précédent? Nous en parlerons dans cette vidéo. La première raison est le désir de ne pas se sentir superflu et inutile. Par exemple, au stade des rencontres, lorsque la femme parle à l'homme du fait qu'elle a un enfant d'un précédent mariage. Et l'homme, tant qu'il n'a pas vu cet enfant, est en principe satisfait. Cette situation ne l'effraie pas. Voici la période des fleurs et des bonbons, des rencontres, des rendez-vous, de la romance, des sentiments. Et la femme invite, par exemple, l'homme chez elle. Et là, l'homme, en entrant dans son espace, en voyant comment elle interagit avec son petit, c'est-à-dire que l'attention s'est déjà déplacée sur son enfant, commence à se sentir superflu et inutile. Il comprend que la mère et l'enfant forment déjà une famille et lui est un étranger et c'est difficile pour cet homme de gérer cela. Eh bien, disons qu'une certaine jalousie envers l'enfant apparaît. L'homme se sent superflu et inutile et souvent, s'il ressent ses émotions, il disparaît simplement de la vie de la femme sans expliquer les raisons. Il comprend qu'il ne peut pas gérer cela. C'est la première raison. Ensuite, le rappel de l'ex. L'homme veut être le seul et l'unique dans la vie de la femme. Il y a aussi des hommes qui sont possessifs. Si un homme est jaloux, c'est-à-dire qu'il a ce genre de... Un homme avec un fort sentiment de possessivité ne peut pas s'adapter à un mariage où il y a un enfant d'une relation précédente car il sera constamment dans le passé et pensera toujours à elle puisqu'elle était certainement très heureuse avec cet homme. Ils avaient déjà un enfant, il l'aimait, l'embrassait, la serrait dans ses bras et il ressentira de plus en plus de jalousie. C'est-à-dire que cet enfant sera constamment devant ses yeux. Cela provoque constamment ces sentiments négatifs chez les hommes. Si un homme est un fort possessif et très jaloux, il vaut mieux qu'il établisse une relation avec une fille qui n'a pas encore eu de relation, alors il sera calme et heureux. Mais une relation où il y a un enfant ne lui conviendra certainement pas. Ensuite, les dépenses pour l'enfant d'un autre. Pour un homme, l'argent est souvent difficile à gagner, c'est-à-dire qu'il comprend que gagner de l'argent est compliqué. Et il préfère dépenser pour ses propres enfants, acheter des choses pour ses enfants, plutôt que de dépenser pour l'enfant d'un autre. Oui, bien sûr, si un homme gagne beaucoup d'argent et que cela devient sans importance pour lui, alors tout va bien. Mais si l'argent arrive avec difficulté et que l'homme pense qu'il vaut mieux économiser pour acheter telle ou telle chose à son enfant, plutôt qu'à l'enfant d'un précédent mariage, que son père lui achète quelque chose. Ensuite, la responsabilité. Encore une fois, un homme prend une femme pour épouse. Il assume la responsabilité pour la femme et en plus la responsabilité pour l'enfant. Ici, l'homme comprend qu'il doit faire des choses qu'il ne veut pas faire, car l'autre, c'est tout de même l'autre, ce n'est pas le sien. Et ici, encore une fois, l'homme peut ne pas tenir le coup, n'est pas prêt pour une telle responsabilité, ne veut pas assumer de fardeau supplémentaire. Ensuite, différentes conceptions de la vie, c'est-à-dire un homme qui n'a pas d'enfant, c'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas été marié, il a encore une conception de la vie. Étant une période de romance, ils s'imaginent la romance, l'amour, les sentiments. S'ils veulent aller quelque part, ils y vont. Elle ne peut pas partir, elle n'a personne pour s'occuper de son enfant. Et ici, plans d'idylle sont perturbés. Il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas se promener, par exemple, nu dans l'appartement. En effet, un enfant est apparu qui a commencé à tout changer dans la vie. C'est-à-dire que c'était comme ça hier. Aujourd'hui, c'est déjà différent. L'homme a encore une certaine légèreté intérieure car il n'a pas beaucoup de responsabilités, tandis que la femme a déjà une autre expérience de vie, elle a traversé beaucoup de choses. Et elle s'inquiète déjà un peu d'autres questions liées à son enfant, peut-être à la crèche ou à l'école. Et cette expérience de vie différente permet encore une fois pas de construire des relations heureuses. Ensuite, pourquoi n'a-t-elle pas pu préserver son précédent mariage? L'homme se pose cette question. Mais si vous, en tant qu'homme, vous posez cette question, cela signifie que vous n'êtes pas du tout prêt pour le mariage, c'est-à-dire pas du tout prêt pour la responsabilité. Il est encore trop tôt pour vous d'y aller, car un homme prêt pour le mariage, pour la responsabilité, ne pose pas de telles questions. Il comprend que la vie
peut être différente, qu'il peut y avoir beaucoup de choses, mais cet homme est égocentrique lorsqu'il pose de telles questions. C'est-à-dire, pourquoi n'a-t-elle pas préservé son précédent mariage? Cela signifie qu'il ne s'intéresse pas à ses sentiments, à ses émotions, à ce qu'elle a vécu. Elle n'a pas préservé ce mariage. Peut-être que dans notre mariage, tout ira aussi mal. Ensuite, et enfin, l'égoïsme. C'est-à-dire que l'homme se répète dans sa tête qu'il ne recevra pas assez d'attention, qu'il n'est pas le premier, et diverses autres questions dans sa tête. C'est-à-dire que tout cela, tout ce qui se trouve dans la tête de l'homme, empêche de construire une famille solide. C'est pourquoi les femmes mettent souvent un terme à leur vie, c'est-à-dire qu'elles décident « je vais vivre pour l'enfant ». Elles voient ces moments de difficulté, des difficultés dans la communication, voient comment l'homme réagit au fait qu'il y a un enfant, et la femme décide simplement de vivre pour son enfant, pour un véritable amour et des sentiments. Aucun enfant n'est un obstacle. Si un homme aime vraiment une femme, l'accepte, veut être à ses côtés si elle l'inspire, le motive, alors aucun enfant ne sera un obstacle, un sentiment fort. Donc, si tout cela dans la tête de l'homme est un énorme inconvénient et qu'il décide de ne pas construire de relation avec la femme, disons que de telles relations n'ont tout simplement pas passé l'épreuve, cela signifie que l'homme n'aime pas suffisamment cette femme. Si un homme, après toutes ses peurs, ses préoccupations, en dépassant peut-être certains de ses principes préétablis, prend finalement la décision de se marier, d'avoir une relation sérieuse, prêt à assumer la responsabilité pour lui-même, pour la femme et pour son enfant. Cela signifie que l'homme aime vraiment. Cela signifie qu'il a de réels sentiments forts et qu'il a peut-être fait un grand travail sur lui-même pour accepter cette situation. Donc, si un homme prend une telle décision, cela signifie qu'il a vraiment des sentiments forts, sincères et solides. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Vardonskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.